Bonjour, je suis Francis Bitioka, je suis économiste, consultant, entrepreneur social et journaliste et je suis auteur de cet ouvrage intitulé Le solidarisme, une solution intégrée aux problèmes du développement économique, ouvrage dans lequel je propose une nouvelle théorie, un nouveau paradigme de développement alternatif à la théorie capitaliste et à la théorie socialiste. J'ai abordé cette série de vidéos pour pouvoir expliquer un certain nombre de mécanismes, notamment liés au sous-développement, afin de trouver les moyens, n'est-ce pas, de sortir du sous-développement. Alors, je vais aborder aujourd'hui le système éducatif. Le système éducatif des pays d'Afrique subsaharienne est un système qui est mauvais et qui ne peut pas permettre à ces pays de se développer. Je prends l'exemple du système éducatif camerounais au niveau supérieur. D'après les statistiques de l'Institut national de la statistique du Cameroun, publiées dans l'annuaire statistique du Cameroun de 2014, il se trouve qu'en 2014, il y a près de 38 000 étudiants qui ont obtenu un diplôme universitaire. Sur ces 38 000, on se retrouve à pratiquement 46% ont obtenu, 46-47% ont un diplôme en droit, en sciences économiques ou en sciences de gestion. Dans le même temps, vous vous retrouvez avec 12% des étudiants qui ont un diplôme en faculté de lettres et sciences humaines. Tout cela nous donne 59%. 59% des diplômés de l'enseignement supérieur sont formés soit en lettres, soit en sciences économiques, soit en gestion. Comment un pays peut pouvoir absorber, comment le marché du travail peut absorber 59% de personnes, c'est-à-dire plus de 20 000 personnes, n'est-ce pas, formées chaque année, parmi lesquelles il y a au moins 10 000 qui sont formés en droit. Un pays comme le Cameroun n'a même pas 4 000 avocats. Lorsqu'il forme 10 000 nouveaux juristes chaque année, eh bien, c'est pour que ces juristes travaillent où? Quel est le marché? Quels sont les besoins? Pour un marché des professions judiciaires qui est extrêmement fermé, former 10 000 nouveaux juristes revient à dire que ces personnes sont formées pour être des chômeurs. De la même manière, en sciences économiques, vous avez plus de 5 000, 6 000 personnes qui sont formées dans ces filières, alors que le nombre d'entreprises n'est pas capable de pouvoir absorber cette population. Une grande partie de ces diplômés, 23%, se recrutent dans les secteurs de l'éducation, c'est-à-dire que l'État, ils vont faire des formations comme enseignants, n'est-ce pas, et ils se retrouvent à 23% de la population des diplômés. Et vous avez pratiquement 17% de la population des diplômés qui vient, n'est-ce pas, des facultés de sciences, donc facultés de chimie, de mathématiques, ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez pratiquement 80%, 60% de la population estudiantine, n'est-ce pas, qui est formée dans des métiers qui n'ont aucune prise, qui n'ont aucun impact professionnel, aucune portée professionnelle ou technique. Comment voulez-vous donc que dans un pays qui est un pays agricole à 70%, qu'on ait pratiquement chaque année 75 ingénieurs agronomes formés, dont près de 0,03% des diplômés sont formés en agriculture. Vous avez un pays qui est un pays agricole, vous avez l'École nationale des industries d'agroalimentaire, l'INSIA, qui également forme à peine une centaine de personnes chaque année, dont la majorité se retrouve travailler pour les multinationales. Si vous voulez transformer la production nationale, si vous voulez produire mieux sur le plan agricole, pourquoi est-ce que vous formez des juristes et pas des agronomes ou pas des ingénieurs? Et ainsi, vous allez voir que l'ensemble de la population
qui est universitaire, qui est diplômé dans les domaines de la technique, dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, de l'ingénierie, c'est 4%, n'est-ce pas, des étudiants. Donc 4% de 38 000 étudiants, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Donc c'est moins de 1000 personnes, pratiquement, qui sont formées dans les métiers techniques, qui ont une prise sur le développement. Donc voilà, par exemple, une incongruité que nous avons voulu relever pour montrer que l'État va passer son temps à investir sur 200 000 étudiants, à payer des professeurs, pour qu'à la fin, elle ait formé pratiquement 70% de ces personnes, parce que même également ceux qui sont formés comme éducateurs ne sont pas productifs. Donc, 95% des produits de l'enseignement supérieur camerounais sont totalement inaptes à produire un quelconque développement, une quelconque richesse, parce que les filières ou les diplômes proposés ne sont pas en adéquation avec les besoins ni de l'économie, ni des stratégies de développement.